Déjà depuis un mois, nous avions pris le programme que nous allons commencer chaque dimanche à démontrer les œuvres des ténèbres. Parce que petit à petit, le diable était en train de voler le ministère. Nous sommes au ministère chrétien de combat. Vous savez, la Bible dit Christ a donné à chacun son ministère. Dieu nous a donné le ministère chrétien de combat spirituel. Depuis le parc. Moi, je ne peux pas prêcher ça que je parle des ténèbres. C'est la révélation que Dieu m'a donnée. Alors, nous avons l'impression, nous étions en train de vaguer. Les gens s'habituaient déjà. Alléluia, Nabadi, tu vas acclamer. Alléluia, Nasomi Vati, tu vas acclamer. Mais les gens n'entrent pas en profondeur. Qu'avant de se marier, comment tu as combattu, quelles sont les ténèbres de ta vie pour arriver à se marier. Le diable a commencé à nous égarer. Nous revenons à la vision. Depuis qu'on a commencé ce témoignage, beaucoup de sièges bougent. Les gens ont même augmenté le nombre. Même les pasteurs ont commencé à venir dans les ministères. Parce que nous sommes revenus au combat. Si nous laissons parler des ténèbres, ça veut dire chef de l'église est Christ. Si nous n'obéissons pas à la vision qu'il a donnée, nous allons être comme les églises. Il y a mon église, moi qui suis comme prophète est mort parce que nous avons oublié notre révélation, que nous sommes venus pour avoir des révélations, combattre et vaincre l'ennemi. Voilà pourquoi chaque dimanche nous allons commencer à écouter. Ils ont vécu à cause de ça de l'anneau, n'est-ce pas? Et à cause de leur témoignage. Il est de la JCC. Nous allons écouter ce qu'il a fait avec Satan. Et avec nos ministères, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Ce sont les choses qu'on est venu écouter. Et c'est quand on a commencé à laisser ces choses, on ne parle plus des ténèbres, que les prophètes sont rappelés ici. On a coco sakabato. Oh, Zaba Lobinanga. Wana na pekisaki de pour parc. Biso toye ko ka prophète était. Yomo ko sa prophète si anda ko na yo. Yomo ko sa prophète si adibota na yo. Nous sommes venus, nous vous apprenons la prière. Comment prier, les 12 définitions de la prière, les obstacles à la prière, les ennemis de la prière, pour que tu discernes, tu entres en profondeur, tu combats, Dieu descend, Dieu te parle, tu commences à parler à l'angarashinda, et tu commences à voir des choses de ta maison. Nous revenons à la vision du combat. Ce n'est pas une vision ordinaire. C'est une vision de Jésus-Christ. Jésus a parlé de son Père, de lui-même, des démons, des esprits. Sa commission lui disait, toi tu chasses les démons par les presses et les Bressibou. Tellement il parlait des démons, on disait que toi-même tu as les démons. Parce que les gens n'étaient pas habitués à ces choses. Quand on a commencé, même nous, les gens disaient que j'étais sorcière. Parce que j'ai commencé à parler des démons. Mais le maître, l'homme de Galilée, lorsqu'il a commencé son ministère, très puissant, il a parlé de son Père, il a parlé de lui-même, il a chassé des démons. Nous allons écouter le témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. CIFMC, alléluia. Centre pénal mondial, alléluia. JCC, Amen. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour ma présence au devant de vous. 12 ans jour pour jour, en train de chercher la délivrance ici au ministère chrétien du combat spirituel. J'ai traversé des moments très difficiles en acceptant ces dieux. Et aujourd'hui, Dieu a permis que je me tienne au devant de vous pour parler de sa part.
Ce n'était pas facile. Mais me tenir au devant de vous, rassurez-vous que le Dieu de papa et de maman Olangi a agi. Amen. Amen. Je suis le frère Francis Béamoulamba. Je suis JCC de la promotion Esaïe. Je viens témoigner, c'est Dieu lui qui m'a fait passer de ténèbres à la lumière. Et je suis né d'une grande famille, une famille riche et noble, où papa avait vraiment beaucoup d'argent. Mais cette famille était déchirée par les œuvres sataniques. Mon père, il avait beaucoup de femmes. Et il a eu plusieurs enfants que je ne sais pas compter. Alors, quand il a aimé ma maman, ma mère lui a trouvé avec plusieurs femmes. Alors, mon père avait donné l'affection à ma mère en abandonnant le reste des femmes. À l'époque, il a acheté pour ma mère une villa à Rigini. Et cela n'a pas plu au reste des femmes de mon père. Mon père commençait à chérir bien ma maman. Et il commençait à avoir les enfants avec ma maman et il était tout le temps avec ma mère. Bien aimé, permettez-moi de rentrer un peu en arrière. Avant de continuer, je vais premièrement demander pardon à papa et à maman Olangi et à l'ensemble de Dieu. Je ne suis pas digne de se tenir au devant de vous. Vis mes origines, vis ce que je fais dans le monde, mais par la grâce et l'amour de Dieu. Et voilà, aujourd'hui je suis au devant de vous. Ce que je veux dire, peut-être ça va choquer plusieurs parmi vous. Peut-être certains vont se retrouver parmi les victimes. Mais je vous prie avec un cœur sincère, un cœur d'humilité que j'ai appris dans ce ministère, de me pardonner devant Dieu et devant Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Merci. Alors j'étais en train de dire que mon père avait placé toute son affection chez ma mère. Et à l'époque, il avait donné beaucoup d'argent à ma mère. Ma mère commençait à faire les affaires avec un groupe de mamans qu'on appelait à l'époque le maman de OZRT. Ce qui est RTNC aujourd'hui, ils avaient l'air Moziki. Et ma mère aussi était parmi de personnes, de femmes qui pratiquaient vraiment la coutume. Et comme son arrivée n'avait pas plu, surtout à la première femme de mon père, et pendant ce temps, mon père et ma mère commençaient à avoir des enfants et ils mettaient au monde que des filles. Alors, la marâtre, la première femme de mon père, n'était pas contente de voir ma mère mettre au monde des enfants. Et elle était contente d'autre part d'avoir ma mère mettre au monde que de filles. Parce que sa crainte était que ma mère ne puisse pas mettre au monde un garçon.
Parce qu'elle, elle avait beaucoup d'enfants. Elle se disait que si ma mère met au monde un garçon, et cet enfant-là, comme mon père lui a donné beaucoup d'affection, cet enfant-là sera un héritier. Alors pendant ce temps-là, mon père commençait aussi à accélérer ma mère, parce que ma mère mettait au monde que de filles. Mon père commençait à accélérer ma mère pour dire que moi j'ai besoin d'un garçon, toi tu me donnes que des filles. Alors il y a eu de grandes discussions au milieu d'eux. Mon père commençait à dire si c'est comme ça, moi je vais quitter, je vais me séparer avec toi. Alors ma mère, dans le souci de ne pas perdre son mariage, elle est allée consulter sa voisine. Et la voisine mettait au monde que des garçons. Alors lorsque ma mère est allée voir sa voisine, elles se sont parlé. Ma mère a dit à la voisine, comme toi tu mets au monde que de garçons, moi je donne naissance aux filles. Alors échangeons-nous le fil de la hanche. Comme ça toi tu me donneras un garçon, moi je te donnerai une fille. Et ils se sont échangés. Et là où la voisine était partie, elle a accouché une fille. Et ma mère aussi était tombée gosse. Selon le médecin, ils ont dit que non, c'était un garçon. Et pendant ce temps-là, la marâtre était allée consulter le féticheur. Lorsqu'elle a consulté le féticheur, on lui a donné le fétiche. Et elle a jeté un sort à ma mère. Et pendant ce temps, ma mère était prête pour aller accoucher. Alors, le jour où ma mère est allée accoucher, l'objectif de ce fétiche-là, c'était de séparer mon père et ma mère. Parce que la marâtre n'était pas contente de voir que mon père avait donné toute son affection à ma maman. Alors le jour de l'accouchement est venu. Comme ma mère était trop versée dans la coutume, elle pratiquait aussi certaines histoires de la coutume. Soit disant pour protéger les enfants qu'elle a eu avant et l'enfant qu'elle va avoir après. Et les jours, elle est allée accoucher. Effectivement, comme le médecin lui a dit que tu vas accoucher un garçon, elle a accouché aussi un garçon. Alors, quand elle a accouché un garçon, le garçon est sorti. Et quand l'enfant est sorti, l'enfant avait la peau semblable à la peau d'un crocodile. Et cet enfant-là, c'est moi qui suis devant vous aujourd'hui. Et quelques temps après, tellement que ma mère ne connaissait pas Dieu, le fétiche qu'on avait utilisé contre elle, c'était plus fort que elle. Papa avait quitté la maison et il avait pris la décision de vendre le villa. Et il a vendu ce villa-là sans signaler à ma mère. Alors, un jour, ma mère a vu les gens sont venus occuper la maison. On lui dit que non, maman, tu vas libérer la maison parce qu'on a déjà acheté la maison chez ton mari. Ma mère aussi furieuse dans cette situation. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a pris aussi la décision de prendre moi et mes soeurs d'aller nous déposer chez papa, là où papa vivait avec sa femme.
Un jour, elle nous a pris. Elle nous a amenés chez papa. Au lieu de nous déposer dans la maison, là où papa habitait, elle nous a déposés juste au coin de l'avenue. Elle nous a déposés au coin de l'avenue, elle est partie. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne lui ai plus vu, je ne l'ai jamais connu. Et jusqu'à ce qu'elle est morte, je l'ai vu seulement dans une photo. C'était difficile pour moi de conduire. C'est ça la coutume, hein? C'était difficile pour moi de grandir. Et ces jours-là, ce sont les voisins de ceux qui habitaient ensemble avec papa qui sont venus nous prendre. Ils ont dit non, ça ce sont les enfants de Béa. Ils nous ont amenés jusqu'à la maison. Et la Mara, très furieuse, c'était le début de la souffrance. Moi j'avais encore une année. La Marâtre a pu torturer mes soeurs. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Parce que papa aussi n'était pas à la maison tout le temps, elle était avec d'autres femmes. Permettez-moi de vous rappeler une chose, papa était un homme très orgueilleux. Parce qu'il travaillait avec le président à l'époque. Il était rempli de cet orgueil-là. Il avait des femmes partout. Même pas le temps de s'occuper de ses enfants. Et il avait aussi des enfants partout. Et nous maintenant dans cette maison-là, on commençait à souffrir. La souffrance était tellement immense que je ne sais comment énumérer ça. Moi j'avais ma maladie dans la peau. Personne pour me soigner. Seulement avec les habits que maman m'avait laissé avec ce jour-là. Mais c'est aussi la même chose. Des fois c'est eux qui prenaient soin de moi. Alors quand la marâtre les a chassés de la maison, je suis resté seul avec eux. La souffrance s'était accentuée encore. Je commençais à grandir 1 année, 2 ans. Avant de chasser mes soeurs, elle avait pris la décision de nous tuer tous. Alors un bon matin, avant d'envoyer ses enfants à l'école, elle avait fait du thé. Elle a pris le javel. Elle a mis dans l'eau. Elle a pris aussi du lait. Elle a mélangé avec de l'eau, ensemble avec le javel. Comme le javel, des fois, ça prend la couleur blanche, comme du lait. Et elle se disait que quand ces enfants vont se réveiller, ils vont prendre du lait et ils vont mourir subitement. Et pendant qu'elle faisait ses préparatifs, le domestique était là. C'est le domestique qui est venu nous signaler. Il nous a dit, ne prenez pas le thé que votre maman est en train de faire. Et voilà ce qu'elle a fait. Quelle que soit son insistance, ne prenez pas ce thé-là.
Et comme ça que quand moi et mes soeurs on a refusé de prendre du thé, animée de ces colères-là, elle a chassé mes soeurs de la maison. Et moi, je suis resté dans la maison avec ses enfants. C'est moi qui étais devenu le domestique, j'avais à peine 3 ans. Pendant que ses enfants allaient à l'école, moi, je restais à la maison en train de nettoyer les habits de ses enfants. Même quand il y avait des pondous à faire, elle disait au domestique de me donner de le faire. Et je pilais les pondous. Je faisais tout, je faisais la vaisselle. Des fois, je nettoyais aussi la maison. 3 ans. J'ai grandi dans cette souffrance, avec ma maladie dans la peau. Je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à me poser trop de questions et je ne trouvais pas de solution, de réponse. Et j'ai évolué comme ça. Dans cette même maison-là, mon jeune frère, mon demi-frère qui est venu juste après moi, un jour, il est venu me dire, viens, entrons dans la chambre, je vais te montrer quelque chose. Nous sommes entrés dans la chambre. Il m'a dit d'enlever les habits, juste la culotte. J'ai enlevé la culotte. Lui aussi, il a enlevé sa culotte. Et il commençait à s'approcher de moi. En s'approchant de moi, il frottait son sexe sur moi. Moi, je ne savais pas si ça signifiait quoi. Et c'était comme ça chaque jour dans cette maison. Et si tu refuses, elle va aller mentir chez sa maman que non, toi tu as commis des gaffes dans la maison. Et la marate va te taper à mort. Je grandis comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombé sérieusement malade. J'étais prêt à mourir. On m'a amené à l'hôpital général, là où j'étais interné. Et tout le monde qui venait me voir à l'hôpital pleurait. Mais ce qui m'avait étonné quand j'étais hospitalisé, chaque fois qu'on allait me laver, c'est la marate qui m'a mené, elle m'a mené là où le maman s'est lavé. Je voyais des femmes nues, des grandes mamans nues, et je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Et un jour à l'agonie sous mon lit, on est allé signaler à ma grand-mère. La grand-mère du côté paternel est venue à l'hôpital. Moi j'étais couché sous mon lit. Vers la nuit quand je me réveillais, je voyais une colonne de feu qui descendait juste au coin du mur. Mais ce feu-là ne consumait pas le mur. Et personne ne voyait ce feu-là. Et après le feu disparaissait. Et quand ma grand-mère paternelle est venue, alors elle a commencé à, comme les Balouba disent, Kosaka. Elle commençait à dire de paroles de la coutume. Et elle disait en Chiluba que moi je ne comprenais pas. Mais ce qu'on m'a raconté chez mes soeurs, qu'elle était en train de dire que cet enfant ne mourra pas. Cet enfant a une grande destinée. Quiconque touchera à la vie de cet enfant, c'est lui-même qui partira. Elle a fait ses incantations et puis elle est partie. Pendant tout ce temps que j'étais hospitalisé, elle venait et elle faisait la même chose. Après quelques temps, j'avais eu semblant de guérison, je suis sorti de l'hôpital.
Vers 5e année de mon âge, mon père commença à venir nous prendre, moi et mes soeurs et mes demi-sœurs. Il nous a menés dans une église. Alors, moi j'entrais avec mon père, mes demi-sœurs et frères restaient dehors dans une salle. Moi j'entrais maintenant dans une autre salle avec mon père. Alors à chaque fois que papa nous amenait dans cette église, je ne sais pas, aujourd'hui je peux dire que c'est une église, mais à l'époque je ne savais pas que c'était une église. C'est à moi que papa disait que je t'amène ici, un jour tu comprendras l'importance de la chose qu'on est en train de faire ici. Et dans cette salle-là, il y avait des grands messieurs. Il y avait les amis de mon père. Alors moi, je trouvais ça que vraiment c'était une église. Et c'est au combat, en évoluant au combat spirituel, que j'ai compris que ce n'était pas une église. À chaque fois on allait, papa me disait que c'est pour ton bien. Un jour quand tu grandiras, tu verras ce que tu vas faire. Alors quand on rentrait à la maison, papa nous laissait, lui il partait chez ses femmes. Alors un jour, la nuit, je dormais. Parce que la marade nous avait interdit de dormir dans la chambre. Elle disait que nous ne sommes pas dignes de dormir dans la chambre, ce sont ses enfants, nous devons dormir dans la cuisine. Donc, comme mes soeurs n'étaient plus là, c'est moi qui dormais dans la cuisine. Alors, chaque nuit, vers les heures tardives, quand je me sursautais de mon sommeil, je regardais dans le cuisinière. Il y a, je ne sais pas si je peux appeler ça portière ou porte du four. Il y a un vitre qu'on met là. Alors quand je regardais le vitre, je voyais la marâtre assise et tirer son panne jusqu'à ce que c'était dehors, en train de distribuer la nourriture à moi et à mes soeurs. Maintenant, quand je regardais de côté, je ne voyais rien. Mais seulement si je regarde sous le vitre là, que je voyais cette scène-là. Et comme j'étais encore enfant, je ne savais pas comprendre ce qui se passait. Mais ce que je sais depuis ce jour-là, j'avais développé en moi quelque chose que je ne comprenais pas. Ça me permettait de voir ce que les autres ne voient pas. Toujours dans cette souffrance, dans cette vie-là. Un jour, papa avait eu des problèmes avec les autorités de la place. Il s'est réfugié à Kisangani. Quelques temps après, il avait pris la décision de nous rassembler tous, moi et mes soeurs et d'autres enfants. Il a envoyé le billet, nous sommes partis à Kisangani pour étudier. Quand nous sommes arrivés là-bas, on a commencé aussi à étudier. Il prenait vraiment soin de nous parce qu'on a commencé à habiter avec lui dans la même maison. Bien que je n'avais pas eu la chance de bien commencer mes études, mais je n'avais pas compris en arrivant à Kisangani, lorsque nous avons commencé les études, je commençais à exceller.
Je commençais à faire que de 80%, de 90%. Donc si j'échoue, c'est que je fais 60%. Alors, il s'est fait que un jour, je me suis réveillé, toujours avec cette maladie-là dans mon corps. Je vais vous signaler que je n'avais pas le moyen d'enlever même les habits devant les amis. Même quand on jouait le foot du quartier, je devais choisir l'équipe qui devait porter le t-shirt. Pour ne pas avoir la honte quand je vais enlever mon t-shirt. Alors ceux qui connaissaient ma situation commençaient à m'insulter, commençaient à me traiter de n'importe comment. Et j'ai été délaissé, j'étais abandonné, je me sentais comme si je ne suis pas un être humain. Et cette maladie-là, quand il fait chaud, tu verras que ça va commencer à monter jusqu'à couvrir tout le cou. Ce qu'on appelle les écailles. On a consulté presque tout le médecin. Le médecin a dit que non, cette maladie, c'est pratiquement possible pour que l'enfant trouve la guérison. Alors j'ai évolué. Et à l'école, j'avais compris à un moment que moi qui faisais de 80%, de 90%, je m'étais retrouvé en train de faire de 25%. Je ne savais pas pourquoi. Bien aimé, laissez-moi vous dire que même comme je suis en train de vous parler là, ça veut dire que le Dieu de papa et de maman Olangi a fait un grand travail dans ma vie. J'avais perdu toutes mes facultés. J'étais devenu incapable de réfléchir. Alors j'ai évolué dans cette situation. J'avais refusé les études jusqu'à l'âge de 12 ans. Vers les années 91. Quand le pillage était venu, on était tous allés piller. Quand on a pillé, on est rentré, on a pris tout le bien. Après le pillage, on a vendu ces biens-là. Alors comme je ne fréquentais plus l'école, j'ai commencé à fréquenter les amis du quartier où on allait faire des ambiances par-ci par-là. En vendant tous ces biens-là, on avait eu beaucoup d'argent. Et cet argent-là m'a servi juste d'accentuer encore la vie du dehors. Et la gloire était là. Et je commençais à me réjouir de cette vie-là. On a évolué jusqu'à ce que l'argent s'est épuisé. Alors quand l'argent a pris fin, moi j'avais toujours le souci de garder ce cap-là de quelqu'un qui a l'argent et de continuer à vivre cette vie-là. Mais il n'y avait pas moyen de trouver encore l'argent parce que j'avais 12 ans. Alors un jour, je suis allé rendre visite à un de mes amis. J'étais en train de parler avec mon ami là. Je lui ai dit en tout cas, moi j'ai besoin de l'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Alors, je sens en moi, c'est comme si je veux devenir un homme connu dans le monde. Un homme qui sera sous le projecteur international. Je suis en train de rêver de très grandes choses. Même si on me demande d'aller toucher au fétiche, je vais aller toucher au fétiche. Pendant que je parlais avec mon ami là, il y a encore un autre ami qui est venu.
Lui maintenant, il m'a écouté en train de dire que j'ai besoin de beaucoup d'argent. Il m'a dit, Francis, j'ai entendu que tu as besoin de beaucoup d'argent. Moi, je sais, je peux t'amener quelque part où on peut te donner beaucoup d'argent. Et tu deviendras un homme riche. Il m'a dit, si tu es prêt demain seulement après, toi, on va partir. Alors, moi, je lui ai dit, je suis d'accord, même s'il faut faire des sacrifices, je veux aller. Il m'a dit, ok, ça va, demain matin, on se rencontre et puis je veux t'amener. Alors, très tôt matin, quand on s'est rencontré avec l'ami, déjà la nuit, dans ma tête, j'avais pris la résolution. Je m'étais dit, comme l'ami là m'amène chez quelqu'un qui va me donner beaucoup d'argent, dans ma tête, j'avais l'idée qu'il va m'amener chez un féticheur. Alors, au fond de moi, j'avais déjà pris la décision, je me disais, quand je vais arriver chez ce féticheur-là, une fois que le féticheur me demande le sacrifice, je vais sacrifier ma maman parce que je ne la connais pas. Parce que je me disais que ma mère ne servait à rien. C'était vraiment quelqu'un bien placé pour faire un sacrifice. Quand nous sommes partis, nous sommes arrivés, c'était vers le plateau de professeur. Nous sommes arrivés là-bas. Nous sommes entrés dans une très grande maison. Moi, j'attendais voir une maison où il y avait des herbes, il y avait beaucoup d'histoires. Mais à ma grande surprise, j'ai vu que c'était vraiment une maison habitable par des hommes respectueux. Nous sommes entrés dans le premier salon. Et si tu es dans le premier salon, tu regardes devant toi, il y a encore un grand salon. Et dans ce salon-là, j'ai vu de grands messieurs habillés en veste, en costume. Alors mon ami m'a dit, Francis, reste ici, moi je veux parler avec eux, alors on va t'appeler. L'ami est entré dans le lieu là où s'est passé le culte. Alors il a parlé avec celui qui présidait le culte. Moi j'étais en train de le regarder comment il a soufflé des choses à son oreille. Et puis quand mon ami est rentré, il m'a dit, Francis, je parlais avec le monsieur là, celui qui va te donner tout ce dont tu as besoin. Moi je pars, tu vas rester parler avec lui. Et soudain le monsieur a coupé le culte. Il est venu vers moi avec ses acolytes. Il m'a dit de lui suivre. Je les ai suivis. Nous sommes entrés dans une pièce. Alors, dans cette pièce-là, il y avait le dessin d'une toile. Alors, dans chaque coin de cette étoile-là, il y avait de cierges. Alors, il m'a dit, enlève tes habits et entre dans le cercle là. Alors, moi, j'étais en train de réfléchir que depuis que j'ai grandi, je n'ai jamais enlevé les habits devant les gens. Alors, comment est-ce que je peux me permettre d'enlever les habits devant cet homme? Pendant que je me disais ça du fond de mon cœur, le monsieur m'a dit, ne t'inquiète pas, je te connais, tu es l'un de nous, cette maladie-là n'est pas la maladie. C'était un signe qu'on avait mis en toi pour nous permettre de te retrouver un jour dans la vie. Et quand j'ai entendu toutes ces paroles,
Comme si ça m'avait encouragé. J'ai enlevé mes habits. Je suis entré dans le cercle de l'étoile. Dès que j'entrais dans cette étoile-là, les bougies s'est allumées de soi-même. Alors lui, il avait mis une chaise devant moi. Juste à côté de lui, il y avait un serpent. Il m'a dit, approche-toi devant moi. Je me suis approché de lui. Alors il a commencé à faire des incantations. Il touchait le serpent. Et toutes ces incantations qu'il faisait, il faisait tout autour de mon sexe. Il touchait mon sexe, il disait des choses et il touchait au serpent. La première fois quand il a touché le serpent. La deuxième fois, il a encore touché, il a touché le serpent. Et la troisième fois, il a touché mon sexe, il a touché encore le serpent. Lorsqu'il revenait maintenant pour toucher mon sexe, le serpent a disparu. Alors quand le serpent avait disparu, ça avait tiré mon attention. Alors lui, il m'a dit, ne t'inquiète pas, le serpent qui est entré en toi, tu vas juste lui aider d'accomplir sa mission. Et quand tu vas lui aider d'accomplir sa mission, de retour, toi, tu auras tout ce dont tu as besoin. Et lorsque tu coucheras avec une femme, si tu ne vois encore la femme saigner, ça veut dire que le serpent n'a pas encore fait son travail. Si tu vois la femme saigner, et c'est à ce moment-là que tu peux laisser. Alors il m'a donné 2 flacons de cendre. Il m'a dit, un flacon tu vas garder jalousement dans ta maison. Alors un autre tu vas aller se laver avec. Alors pendant ce temps il m'a dit encore que pendant toute ta vie, tu ne dormiras que dans une seule position. C'était la position de mort. Alors il m'a dit, fais de tout au mieux pour que ce que je t'ai donné, que personne ne le voie. Et il m'a dit, il m'a remis de livres. Il m'a donné quelques enseignements, quelques principes. Il m'a dit, quand tu vas aller te laver, à chaque fois que tu seras dans ta salle de bain, il y aura une femme qui va commencer à venir. Mais ne t'inquiète pas. Toi, tu coucheras seulement avec cette femme. Cette femme-là ne te dira rien. Mais seulement quand toi, tu verras cette femme, couche avec. Et je suis rentré. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit. Le même jour, j'ai pris un flacon de cendre. Je suis allé me laver avec. Et l'autre, je gardais jalousement. Quand j'ai terminé à me laver, je suis entré dans la chambre. Et comme mes soeurs et frères partaient à l'école, je restais pratiquement seul à la maison. Quand je suis entré dans la salle de bain, j'étais en train de me laver. Pendant que je me lavais, j'ai vu une femme blanche sortir. Et quand elle est entrée dans la salle de bain, j'ai couché avec. Quand je finis, la femme n'a rien dit et elle est repartie. Et moi, je suis sorti de la salle de bain. Je commençais maintenant à faire des incantations en lisant des livres qu'il m'avait donnés.
Pendant que je faisais toutes ces incantations-là, et en lisant le livre qu'il m'avait donné, j'avais remarqué une chose. Je commençais maintenant à me dédoubler. Alors, quand j'ai vu que je commençais à me dédoubler, il y avait une idée qui m'était venue en tête. La première des choses, que je vais commencer à coucher avec les femmes comme je veux. Là, c'était maintenant en 92. Et ce qui s'est fait que, à chaque fois quand je me promenais, quand je voyais une femme belle en cours de route, je devais me dédoubler. Je vais aller jusqu'à entrer chez la femme. Je couche avec. Et puis je ressors. Et c'était ça la vie que je menais chaque fois. Permettez-moi de vous dire, des fois les femmes ont des orgasmes. C'est pas seulement parce qu'elle avait eu envie de le faire, mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un en lui qui a fait ces choses. Et j'ai évolué comme ça. Moi, je croyais qu'en faisant ces choses, en faisant des incantations, en lisant les livres, l'argent va venir. Mais jusque-là, l'argent n'était pas toujours venu. Alléluia. Amen. Francis, on va s'arrêter là. Tu vas témoigner, je crois, 3 fois. Ça, c'est une partie. Je vais dire quoi? La Bible dit, Jésus avait dit, j'ai 10. Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Les gens ne comprennent pas ça. Quand nous venons à Christ, justement, les gens ne voient pas clair. Jésus a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Mais le diable, il vient que pour détruire, pour voler, pour égorger. Vous voyez la vie de Francis? Depuis qu'il était né, depuis la maison de son père, il n'y a que la décision. Le diable était entré pour détruire la famille, pour voler, pour égorger à la fin. Ça veut dire quoi? Nous avons choisi Jésus, marchons avec Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Voilà pourquoi nous faisons la repentance. Vous voyez cette vie de ce garçon. Il a dit, pour chercher la délivrance, il a souffert. C'est normal. Il a travaillé à ça pour Satan. Très jeune, il est né avec la peau de Satan. Il est né dans les signes de Satan. Donc, vous allez écouter le reste des témoignages. C'est très grave ce témoignage. Mais je voulais vous dire, nous sommes venus, toi et moi, dans ce ministère. Vous voyez une partie de sa vie, c'est la coutume. Ce n'était pas encore la magie. Hein? Tout ce qu'elle a raconté, l'histoire de sa mère, l'histoire de son père, purement la coutume, purement la sorcellerie. C'est sa vie, c'est nos vies à tous. C'est ça qu'on a dit, la coutume, c'est la sorcellerie. Ceux qui ont compris avaient compris. Mais tout ce que nous savons, que dans la coutume, il n'y a pas la vie. Dans la coutume, c'est la sorcellerie. Et regarde cet enfant. C'est comme la joie. Quelle est la maman qui peut laisser le bébé d'une année au coin? Quelle est cette maman qui vient déposer l'enfant au coin? La sorcellerie. Sa mère est dans la sorcellerie. Son père est dans la sorcellerie. La marâtre est dans la sorcellerie. Vous allez fabriquer que la sorcellerie. Comment tu peux déposer tes enfants au coin? Même si je suis pauvre, je préfère vivre dans la rue avec mes enfants que les déposer au coin sans même mentionner à leur père que j'ai déposé les enfants. C'est ça la sorcellerie. Cette femme n'avait pas fait la magie. Hein? C'est vraiment la sorcellerie. Né dans la sorcellerie c'est le cœur dire, c'est la coutume, c'est la secte la plus dangereuse.
Amen. C'est ça qui nous fait souffrir. La magie est venue après. La souffrance de Francis, ce n'est pas ce qu'il vient de raconter à la fin. C'est les origines, n'est-ce pas? L'origine de la maison de son père, de la maison de sa mère, son père avec plusieurs femmes. Je ne connais pas ta famille. Moi, mon père avait plusieurs femmes. Divorcé à tout moment. La souffrance, la coutume encourage ça. La famille encourage ça. Que leurs frères épousent plusieurs femmes. Encourage ça. Que leurs frères divorcent à tout moment. Que les enfants soient abandonnés. C'est ça la sorcellerie. Je ne connais pas ton histoire. Voilà l'histoire de Francis. Vous connaissez mon histoire. Je ne connais pas comment tu as été élevé. Nous allons adorer le Seigneur tout en sachant tu es venu chercher Christ. Il est venu nous donner la vie en abondance, entre en profondeur, faire la repentance. Tu vas sortir des prisons de la coutume, tu vas couper, tu vas briser toutes les condamnations de ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Français. On va continuer la semaine prochaine. Regarde la souffrance de Kokanga Moté Maté Banda Repatas. Maman, regarde là où tu es, maman. Ndeko Tikakibana. Tata Moisi. Entre les mains des oncles, entre les mains des tantes, entre les mains des regarde les cris des enfants, la souffrance des enfants. Les lobans, la oba nyokwami, bazako nyokwama, yotana no bomo na malamu ndenge okambaki.